Me voilà pour le bilan du mois d'août. Donc ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. Ça peut paraître peu, mais sachant qu'il y avait 2 livres qui avaient environ 800 pages. Donc franchement ça va. Hein. Donc j'ai entamé ce mois-ci avec 17 lunes de Ken Garcia et Margaret Stoll aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, collection jeune adulte. Donc ça faisait pas mal de temps que j'avais dans ma palle et il fallait à tout prix que je le lise quoi, parce que déjà j'en avais très envie. Et donc j'ai lu avec quand même assez de difficulté parce que comme d'habitude il y a beaucoup de longueur et il y a des scènes qui servent à rien en fait. L'action est concentrée sur les 200 dernières pages, donc je me suis pas mal ennuyée en fait. Même, malgré que l'écriture soit super agréable, je la trouve super belle l'écriture. J'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup aimé le lire, mais je me suis quand même un petit peu ennuyée parce que ça manquait d'action. Et donc les 200 et l'action se concentraient sur 200 dernières pages et c'était quand même pas mal. Donc même si c'est, on va dire, c'est pas une déception parce que je suis pas non plus hyper fan, donc je m'attendais pas non plus à des merveilles, mais je m'attendais un peu mieux. Donc c'est pas non plus une super lecture, mais c'était quand même agréable. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Dom de Stephen King aux éditions Livre de Poche. Donc pareil, je suis super mitigée. Alors là, j'ai un peu tourné pour... pareil pour le tome 2. Alors, d'un côté, donc j'ai commencé par les côtés positifs. D'un côté, c'est sympa à lire parce que ça change d'habitude, de mes lectures d'habitude. C'est pour les adultes, c'est une espèce de... Il y a un peu de policier, de thriller, il y a un peu de science-fiction. Et c'est écrit par Stephen King, un auteur que j'avais jamais lu. Et puis même les événements sont décrits de façon différente. Enfin vrai, c'est différent et j'ai beaucoup apprécié. Et il y a aussi 2-3 personnages auxquels je me suis attachée. Et donc c'était sympa de les suivre. Mais après, il y a tellement de points négatifs que... Enfin, au final, je peux pas l'aimer ce livre. Comme les 200 premières pages, ça tire en longueur, mais il y a tellement de descriptions qui servent à rien que tu t'ennuies profondément, mais comme un rat mort des fois. Enfin, je vais pas du tout critiquer cet auteur, c'est un très, très grand auteur, mais moi j'ai pas aimé, j'accroche pas avec cet auteur. Pas trop quoi. Et donc là, les 200, même, voire les 300 premières pages, je me suis ennuyée. Je me suis forcée à lire parce que je me suis dit, allez, le sujet te plaît, si ça se trouve après ça va s'améliorer. Et puis il faut bien que tu finisses un livre, ce serait quand même un sacrilège d'avoir acheté un livre et de ne pas le finir. Et donc je me suis forcée à lire et puis ça s'est amélioré parce qu'il y a eu plus d'action. Je suis rentrée dans l'intrigue et tout, donc j'avais plus envie de lire. Mais c'était pas non plus très fameux parce qu'il y a les 3/4 des personnages, mais je les aime pas. Genre que ce soit Big Jim, que ce soit tous les policiers, enfin il y en a plein que je n'aime pas. Je les déteste, mais je les trouve horribles, dégueulasses, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des personnages exécrables que t'as envie d'étrangler. Et donc c'est pas du tout agréable à lire. Enfin d'un côté ça donne du peps, ça donne de l'action à ce livre, mais franchement il y a des scènes qui sont hyper crues. Moi ça m'a choquée. J'étais choquée par des scènes, limite j'avais envie de vomir quoi. Il y a des scènes qui m'ont donné envie de pleurer. Et c'était pas parce que c'était triste, mais parce que c'était horrible. Et franchement, moi je supporte pas ce genre de scènes. Franchement, j'ai pas du tout, c'était désagréable à lire. Limite, je passais ces passages-là parce que, on va dire, oh la petite peau, la petite nature, machin. Mais non, lisez, vous verrez, c'est pas pour les petits. T'as 12 ans, ça te choque. Moi, j'ai 17 ans, ça me choque déjà. Donc, et je suis un peu, voilà, non plus. Mais voilà, ça m'a choquée. Et puis. Il y a tellement de... C'est une balance, ça s'équilibre, mais il y a tant de points positifs que négatifs, et du coup, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Et donc, mais sinon, c'était comme une bonne lecture, je regrette pas de l'avoir lu, mais il y a plein de points négatifs, et il y a aussi des points positifs. Donc voilà, coup-ci, coup-ça, quoi. Ensuite, j'ai littéralement sauté sur le tome 2 de Sa balance de la mort, parce que le premier tome était un gros coup de cœur, j'étais tombée amoureuse de ce livre. Et à côté de ce premier tome tellement bien, j'étais un tout petit peu déçue parce que je peux pas être déçue par cette trilogie parce que j'adore quoi, je peux pas. Ce qui m'a le plus manqué en fait c'est la présence de Jack. Parce qu'en fait déjà, le chapitre d'ouverture c'est le point de vue de Jack. Alors que et du coup on s'attend à ce qu'on a
l'alternation entre le point de vue de Jack et de Saba, comme dans le tome 2 de Insoumise, enfin premier tome 2 quoi. Et donc je m'attendais trop à ça, et finalement après on l'a plus trop retrouvé en fait à part dans les pensées de Saba. Et du coup bah il m'a trop manqué parce que j'adore Choc. Et puis du coup vu qu'il était pas là, bah, il y avait plus trop, enfin l'histoire d'amour entre Jack et Saba était très peu présente, ça m'a trop manqué. Enfin un peu à la fin mais dommage quoi. Enfin, mais sinon il y avait toujours autant de péripéties hyper palpitantes, j'ai adoré lire. J'adore l'écriture, elle est hyper envoûtante franchement. Dès le premier mot, on est plongé dedans, on peut pas en sortir, c'est intense comme lecture. Franchement, je ressens toutes les émotions que ressentent les personnages, j'ai adoré, c'est toujours aussi bien. Il y a une scène qui m'a particulièrement touchée, marquée. Enfin, je m'attendais pas quoi, et j'étais sur le cul quoi. Enfin, c'était pas non plus exceptionnel, mais disons que ça marche, ça sort un peu du lot enfin, si quelqu'un a lu ce livre, il va forcément se rappeler de cette scène-là en fait. Parce que c'est un personnage particulier, une scène particulière, et puis c'est surtout qu'on apprend dans la fin que ce personnage va avoir une importance dans le tome 3. Ça se trouve, ça va tourner autour de ça, on sait pas, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. Et c'est super adoré quoi. Enfin, c'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu le frôler en fait, s'il y aurait eu l'histoire d'amour en plus et peut-être un peu plus d'action. Et donc, j'ai lu ensuite Anders, qui était, j'ai trouvé, enfin je sais pas, pratiquement meilleur que le premier. Parce que, je sais pas, j'ai adoré les événements qui se sont déroulés. J'ai adoré les décisions de Cali. Enfin, j'ai beaucoup aimé, et puis, franchement, mais il y a des révélations qui m'ont scotché sur place, quoi. J'étais dans mon lit, j'étais, ah, putain, je m'attendais pas à celle-là. À chaque fois, je prenais une claque, quoi. J'étais sur le cul, pareil, j'étais choquée. Mais c'était un bon choc, quoi. C'était, avec ce genre de révélations, franchement, ce livre peut être un coup de cœur. Mais je pense que, enfin, je sais pas, je pense que c'est un coup de cœur quand même. Parce qu'il est génial quoi, et je suis trop triste de l'avoir fini parce que j'aurais voulu un troisième tome quoi. C'est la torture que 2 tomes, surtout pour une histoire aussi bien quoi. Puis pareil, ça a évolué d'une manière tellement bien, c'était, enfin bien, façon de parler quoi, disons bien pour lire. Et enfin je sais pas, et puis apprendre qui est vraiment le vieux je crois. Enfin je m'attendais tellement pas. Enfin c'était, waouh. Bref, il était trop bien ce tome quoi. Vous avez compris. Et donc ensuite j'ai relu Enclave. Et franchement, il me semble que je n'avais pas gardé des super souvenirs non plus. Enfin j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un truc de malade quoi. Et quand je l'ai relu, j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai beaucoup aimé. Même si je trouvais un peu banal comme héroïne, genre celle qui excelle dans son domaine, qui croit à fond dans sa société, qui est complètement dupée par sa société et qui ensuite est surprise quand elle apprend que sa société n'est pas si parfaite que ça. Bref, et qui tombe amoureuse du mec un peu à part, qui pense différemment. C'est bon, c'était un peu banal comme schéma, mais j'ai quand même été pris dedans quoi tout de suite. C'est très rythmé, il y a beaucoup d'action et j'ai beaucoup aimé le personnage de... j'ai oublié son prénom, c'est bien. D'elle, voilà, c'est ça, d'elle. J'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai trouvé très mystérieux. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a tout de suite plu, même si il n'a pas, enfin, même si c'est pas fait, enfin, c'est pas fait pour quoi, mais j'ai quand même bien aimé. Et par contre, j'ai pas trop aimé comment leur relation évolue en fait. À la fin m'a déçue en fait. En fait, la fin en elle-même donne pas envie de lire le tome 2, mais c'est tout le livre, toute l'histoire. Parce que la fin, pour moi, elle est un peu catastrophique. Pour moi, hein. Parce que j'ai pas aimé je trouve que leur relation a tourné au vinaigre. Et j'ai pas aimé le changement de situation. Ils sont passés enfin, je vais pas vous spoiler, mais disons que c'est passé d'une espèce d'atmosphère captivante à une espèce de rien, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont changé de lieu, entre guillemets, et disons que j'ai pas aimé ce changement parce que c'est devenu super bien à banal, et du coup, ça m'a déçu. Je sais quand même c'était sur le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et ensuite, donc, j'ai lu le tome 2 de Percy Jackson. Et donc, vous savez que ce qui m'avait particulièrement plu dans le tome 1, c'était l'humour. Et là, j'ai l'impression que c'était pas du tout le même auteur qui avait écrit ce livre par rapport à l'humour. C'est qu'autant dans le tome 1,
il y avait des blagues qui étaient drôles, et là les blagues, elles étaient, comment dire, très enfantines, attirées par les cheveux. J'avais l'impression d'être dans Dora l'exploratrice des fois. J'étais sur le cul, je me dis mais c'est quoi ce truc, c'est de la merde, enfin juste pour l'humour, hein. Le livre en soi il est très très bien, j'ai adoré, mais c'est juste l'humour, l'aspect humoristique qui m'a énormément déçue. J'ai pas retrouvé l'humour que j'ai adoré dans le tome 1. C'est ça qui m'a déçue en fait dans ce tome. C'est juste ça, vous allez dire oh, c'est rien, mais c'est quand même important pour moi. Et donc bah, c'est ça qui m'a déçue en fait, parce que des fois tu te dis mais attends, les lecteurs ils ont pas 2 ans quoi, dans un moment faut voilà. Mais bon, c'est pas grand chose, mais sinon, les références à mythologie est encore mieux que dans le tome 1 parce qu'il y a des références à Héraclès, donc c'est Hercule, et à Ulysse. Et c'est 2 personnages mythologiques que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé les références qui s'est passé. Bah, j'ai tout aimé en fait. Bon, il y a encore le manque de la romance qui a manqué, mais bon, peut-être prochainement. Et j'ai hâte de voir le film. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 de Baiser de l'Ange. Et c'est le tome que j'ai préféré de la trilogie. Parce qu'en fait, j'ai adoré ce qui s'est passé. En fait, moi qui aime pas trop les trailers et les romans et ce qui est policier, bah pourtant j'ai adoré dans ce tome 1. Parce que c'était mélangé à fantastique aussi. C'était un peu sous forme young adulte. Donc. Franchement, Elizabeth Chandler, elle m'a bien fait aimer ce genre que j'aime pas. Et c'est super. Et mélangé à de la romance, à du fantastique, j'ai trouvé ça un super mélange. Et j'ai adoré l'évolution des événements parce que les personnages ont évolué d'un coup, enfin c'était crédible quand même. Et enfin il y a plein de trucs qui ont évolué, qui stagnaient dans le tome 2, qui m'avaient un peu saoulé en fait. Et ça a super évolué dans ce tome 3 et franchement c'était super. Enfin j'ai adoré quoi, je m'attendais un peu pour le dénouement parce que l'auteur nous fait bien comprendre. Mais j'ai quand même adoré quand même parce que c'est assez surprenant quand même si on sait qu'il est coupable et tout, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Dom. Donc je l'ai fini hier en fait, enfin disons le 31 parce que je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais disons que j'ai fini le 31 août. Donc je voulais absolument finir parce que je voulais pas que ça empiète sur... de toute façon je l'aurais mis en lecture du mois d'août parce que j'avais lu les 3 quarts au moins. Voilà. Et donc ce tome... J'attendais à ce que ça s'améliore en fait, qu'on sache un peu plus sur les... Enfin, que Stéphane nous éclaire sur le pourquoi du comment du tome, sur que disons que les gentils allaient moins traquer et que les méchants allaient moins se la couler douce quoi, avoir la belle vie. Et c'est jusqu'au bout, et bah c'était comme j'aimais pas quoi, c'était en gros les méchants ils faisaient ce qu'ils veulent, les gentils ils étaient soit tués, soit voilà, enfin c'était la misère pour eux. Et puis on a su, non mais dans les 20 dernières pages, pourquoi il y a un homme. Et cette explication m'a paru super encobolesque, j'ai pas aimé. En gros, quand j'ai lu, je d'abord, je n'ai pas compris, j'étais mais what the fuck. Et j'ai dû demander à ma grand-mère, mais j'ai pas compris, tu peux m'expliquer là. Enfin, j'étais comme une conne. Et j'ai pas compris, enfin ça m'a super, je m'attendais pas du tout à ce genre de fin. J'avais déjà imaginé comment... moi mon explication elle m'allait bien hein, franchement, hein, en tant que ça même. Et voilà, et du coup bah non, ça l'a pas fait. Et puis il se passe pareil, il se passe que des trucs catastrophiques enfin vous voyez les films américains, c'est une catastrophe et les tournages, bah c'est ça. Il se passe que des drames. Tout le long t'es du genre oh non mais pas encore, l'autre il vient juste de mourir, l'autre il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, t'as également un drame. N'importe que ce soit, donc de toute façon c'est horrible, tout ce qui se passe c'est horrible. Juste après, il y a un autre truc horrible. Il n'y a pas un moment où il me laisse respirer. En fait le truc c'est que quand tu respires, et bah t'as envie qu'il se passe un drame parce que l'action il te manque quoi, parce que tu t'ennuies. Parce que pareil, il y a 10 000 personnages, il y en a 50. Et genre t'es en mode putain on change de chapitre, on va changer de personnage, putain j'espère que je le connais celui-là. Et Jess Jackson, c'est qui celui-là déjà? Donc heureusement dans le premier tome, tu vois, il y a nom de famille, puis c'est un peu rangé de... C'est genre il est cuisiné ou quoi. Et là tu te dis putain cuisinier, non ça me dit rien. Et des fois ils sont même pas marqués, donc t'es un peu paumé. Et donc voilà, t'es un peu paumé, mais c'est qui ce personnage? Pourquoi? T'es en mode voilà, tu comprends pas.
Donc déjà il y a ça, les descriptions, j'ai déjà dit pour le tome 1, donc pareil, ce tome 2 il m'a pas convaincu plus que ça. Enfin, c'est quand même un peu amélioré, mais putain, je sais pas si se passe ça, moi j'étais déçue, un peu déçue quand même. C'est pas grave, c'est la vie, hein. Ah sinon, je vais passer à mes lectures en cours. Donc j'ai commencé tout de suite quand j'ai acheté ce tome là, je l'ai lu. Donc le problème c'est qu'il y a environ entre 5, en moyenne on va dire de 8 mots, 5-8 mots que je comprends pas par page, donc c'est pas énorme non plus, hein. Mais disons que je suis obligée de, vu que j'avais le livre quand j'étais en Italie, j'avais juste un dictionnaire. Non, en Italie j'avais même pas de dictionnaire, donc j'ai lu vraiment moi-même comme ça. Donc j'ai lu les pages comme ça sans comprendre, sans vraiment comprendre. Et donc du coup j'attendais chez ma grand-mère parce que j'avais pris un dictionnaire, parce qu'il n'y a pas internet chez ma grand-mère, donc je peux pas aller sur Google Translation. Et donc bah, ça m'a... Je perdais mon temps quoi, je passais mon temps sur le dictionnaire à chercher, en plus c'était un petit dico donc il n'y a pas tous les mots, ou alors c'était genre... c'est-à-dire ça, ah bon, le truc à rien à voir avec le contexte, parce qu'il y avait, on n'avait pas toutes les significations. Donc du coup je vais plutôt attendre d'avoir mon nouvel ordi. Parce que l'ordi que j'ai maintenant, parce que le mien je l'ai cassé, il est déjà vieux. Ensuite mon beau-père m'en a pressé un, mais il était encore plus vieux, donc c'est le genre de... qui tient 15 minutes, parce que du coup après au bout de 15 minutes il surchauffe, donc il s'éteint direct. Une fois ça m'a fait, j'étais en train d'écrire un article, j'avais presque fini, ça s'est éteint, j'étais en mode... j'avais envie de le prendre et de le balancer par la fenêtre. Voilà, et donc voilà, je vais pas non plus me raconter ma vie, mais du coup, je vais avoir un nouveau ordi, genre super cool, avec l'écran tactile, Windows 8, tout blanc et tout. Et donc je vais attendre d'avoir mon ordi pour chercher tout. Enfin, ce sera plus agréable que ce mammouth de la préhistoire là. Oui. Et voilà, donc voilà. Donc pour l'instant j'ai compris, enfin quand je cherche les mots je comprends, même quand je comprends pas, parce que enfin, les mots que je comprends pas c'est pas non plus des mots qui, genre moi je sais pas comment, genre c'est à gueule, je sais pas quoi là, genre ça va pas apporter grand chose au niveau de la compréhension de l'histoire, savoir que c'est gueule, genre ça veut dire ouais. C'est un exemple qu'on a d'autres, mais vu qu'il y a beaucoup de descriptions, genre l'horizon, les nuages, machin, la balustrade, enfin bref, Nicolas Sparks il est bien tout au détail, et lui il veut carrément qu'on se croie dedans quoi. Et donc du coup c'est cool parce que j'apprends plein de mots de vocabulaire. Du coup la histoire elle avance pas, tu dis allez mon coco, on se tape un peu. Et voilà, mais sinon c'est bien quand même. Bon l'instant. Et donc en Italie j'avais emmené plein de livres qui étaient longtemps dans ma palle et que je voulais me débarrasser. Enfin débarrasser un livre, on peut pas se débarrasser un livre, c'est mon merveilleux. Bref, et donc c'est Léo Delévent de Émilie Ponté, aux éditions Le Livre de Poche. Comment lire? J'essaie de rester soft. Donc j'ai lu 61 pages, 72 pages, voilà, quel miracle. Et donc vu que c'est la sœur de Charles Bonté, en fait j'avais lu Jane Eyre et j'avais genre adoré, c'était limite un coup de cœur, c'était le classique que j'ai le plus adoré. J'ai même vu la série, enfin bref, j'ai adoré. Et je me suis dit, allez, elles sont sœurs, doivent avoir à peu près le même style, c'est du baroque, donc la littérature anglaise, c'est sûr que je vais adorer. Donc j'ai acheté. Et bah, j'ai parlé trop vite parce que déjà je comprends rien. En plus, ça parle que de religion, c'est chiant, ils ne savent rien. En 72 pages quand même, hein, il ne se passe rien. Hein. Et en plus, j'ai pas compris de quel point de vue c'était. Donc là, on parle d'un mec, mais des fois, on parle c'est du point de vue d'une fille. Et après, en fait, c'est le point de vue d'un autre mec qui parle du mec dont c'est censé être le point de vue dans le résumé. Donc en fait, je suis trop paumée. En fait, je pense plutôt que vu que ça me plaît pas, je décroche à chaque fois. Et donc quand je me remets dedans, bah, je suis paumée parce que j'ai pas trop suivi ces bases avant. En gros, c'est ça. Mais voilà, donc je l'aime pas pour l'instant et je sais. Et à mon avis, je vais le lire. Mais quand j'aurai plus rien à lire, quoi. Genre, j'aurai tout lu dans ma palle. Genre, il va rester que lui comme ça. Je fais bon. Ça fait 10 jours que je l'ai pas lu et ça va bien falloir que je m'y mette. Donc en gros ça va être ça à peu près je pense, parce que c'est sûr que je vais pas non plus tuer tout un pays pour ce livre, hein, ça c'est sûr. Hein. Je leur donne volontiers, genre limite, donne-le, je vous donne. Parce que
Mais qu'après ça va s'améliorer, bien sûr, je ne dis pas, hein, je critique pas un livre tant que je ne l'ai pas lu en entier. Pour l'instant, et bah disons que, et pourtant, ma meilleure amie, disons qu'on a à peu près le même goût littéraire, on adore la dystopie, disons qu'on a fini chacune de tous les livres qu'on voulait, en gros les trois quarts on avait lu même, ça vous donne une idée, et donc elle a lu, on savait même pas qu'on l'avait acheté, on l'a acheté en même temps en fait à peu près, et genre en mode, on l'a acheté en même temps, waouh, bref. Et elle a lu, et elle a dit, oh putain, elle est trop bien ce livre, pourquoi? Bah je sais pas, ça change, machin, enfin elle n'a pas été très explicite, et je lui dis, bon, on verra. Et moi j'ai fait, mais j'ai pas compris, mais pourquoi elle a aimé en fait? Et donc on verra bien, mais en lui j'ai pas aimé. Donc voilà, j'en ai fini. Et pour mes lectures à venir, et bah je ne sais pas. Parce qu'il y a un petit problème, c'est que tous les livres que j'ai, donc il y en a à peu près 12, et bah je veux tous les lire. Ce serait bien tu vois que j'ai 12 cerveaux et 24 yeux et que je les lise en même temps. Ça ce serait pas mal. Et voilà, et sauf que je veux pas, je suis pas un extraterrestre, quoique des fois on peut. Et donc il va falloir que je fasse un choix. Donc soit je vais faire plouf plouf, soit je vais un peu genre essayer de me forcer pour décider. Parce que j'aime pas trop décider, ça fait genre ouais je te préfère ça. Et donc en avis j'ai pas rendu mes lectures en cours parce que déjà il y en a une que j'aime pas du tout. Et l'autre bah j'attends d'avoir mon ordi. Ouais c'est con hein. La meuf elle attend d'avoir son ordi pour lire, non mais allô quoi. Voilà. Je viens de faire un truc que j'aime pas faire, genre imiter une média parce que c'est une fille que je déteste en fait. Ça coûte complètement stupide, mais bon. Oui, il y a tellement de gens qui le font que du coup moi je le fais alors que moi j'aime pas faire, bref. Vous avez oublié hein. Et donc je sais pas du tout, à mon avis je pense que je vais lire en clair à mon avis tome 2 parce que j'adorais tome 1. Parce qu'il me semble pas que j'ai des suites, enfin si j'ai Scarlett mais c'est pareil c'est un niveau en VO, il faut que j'attende mon envie. Et donc, ou alors je vais lire la sélection, je sais pas du tout, j'ai envie de tous les lire en fait. Donc on verra bien, feeling. Donc je vous dis au revoir, adieu, je vais pas te suicider, je rigole. Je vous dis au revoir et je vous promets que le plus vite possible je reprends le blog et que je vais faire un article. Donc ce sera un seul article avec tous les livres que j'ai lus mais ce sera un petit résumé. Ce sera pas genre un article par livre avec un grand résumé bien détaillé et tout. Non je vais pas que ça faire non plus. Donc je vais faire, j'ai déjà fait les résumés. C'est vite fait, ça résume bien ce que j'ai ressenti et donc voilà. Et donc dès que possible, soit je me débrouille avec l'ordi que j'ai, soit j'attends que j'ai mon ordi mais enfin je pense pas que je vais l'avoir comme ça, genre Mimati. Ça y est, on envoie l'ordi, je vais enfin faut le temps d'aller dans le magasin, choisir, c'est des trucs donc je saurais pas avant peut-être à moi. Donc c'est pas 15 jours, je suis pas un temps non plus. Donc je vais plutôt donc on verra bien quand hein. Je vous promets pas de date hein, parce que voilà. Donc prochainement, hein, pas non plus dans 10 ans hein. Je vous posterai les vidéos et l'article. Enfin, donc c'est bon, donc je vous dis une bonne rentrée. Si quand je pose les vidéos vous n'êtes pas déjà rentré, ce sera un peu con mais bon. C'est comme dire joyeux Noël le 3 janvier ou bonne année en août. C'est bon. Donc au cas où je fasse pour une conne, soit bonne rentrée en retard. Voilà. Et bonne lecture comme d'habitude. Au revoir.